Mini Libre s'adresse aux 12 millions de Guinéens passionnés par les débats de société. C'est le match des opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité nationale, c'est Mini Libre. Eh bien, avec notre cher ami Mohamed Kamara également, et de l'autre côté, Salimou Fofana, qui nous accompagne ce matin du côté de la régie télé, mais aussi ici à la radio. On va voir si Kerno Moussa est toujours en ligne. Allô? Allô, bonjour encore, monsieur. D'accord. Bon, concernant mon sujet au choix, toujours maintenant, on va partir à la fonction publique. Bon, comme je félicite d'abord M. Kapbari, ce qu'il a dit. Bon, à la fonction publique, il faut qu'il vérifie bien parce qu'il y a beaucoup qui sont venus pour faire seulement le recensement. Il faut qu'on vérifie là-bas. Bon, parce qu'il y a beaucoup même de gens qui n'ont pas à l'intérieur, ils sont partis maintenant pour faire le recensement. Après le recensement ici encore, ils vont se retourner là où ils ne travaillent nulle part. Maintenant, quand il y a beaucoup de fonctionnaires qui vont à partir du mois du 30, ils vont au travail. Il a beaucoup patienté. Merci en tout cas, c'est important. Il y a plus de fonctionnaires ambulants dans la capitale Conakry que dans les bureaux des ministères ou en tout cas en service. Ils sont tellement nombreux à Madina ou encore je ne sais quoi. Eh bien, ces fonctionnaires ne viennent dans les départements qu'à la fin du mois. Ils sont au biétage. La complicité avec les DRH, on connaît très bien les directeurs des ressources humaines, et bien qui défalquent aussi dans les salaires de ces fonctionnaires parce que tout simplement, leur entente, il y a un accord qui est établi entre ces parties. Partez, vaquez à vos affaires et bien, la fin du mois, venez prendre votre salaire. Et nous aussi, pour justifier votre existence, il nous faut tel montant en contrepartie. On va écouter cet autre également. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Babila Keita. L'homme de Dalaba, rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Oui, je suis Kernosad Diallo, je vous appelle du district de Yalagueda, Miti Dalaba. Miti Dalaba, Kernosadou Diallo. Monsieur Diallo, nous vous écoutons. Monsieur Keita, vraiment c'est regrettable ce qui est en train de se passer en Guinée, cette progression de cas de viol dans notre pays. Vraiment cela dénote que vraiment la moralité, elle est en train de s'évaporer dans notre pays. Donc la foi même, parce que donc nous appelons vraiment tout le monde à se mobiliser pour lutter contre ça, surtout vous les médias, parce que vous pouvez jouer un grand rôle. Nous le faisons tous les jours, monsieur Diallo. Et voilà, nous le faisons tellement. Mais on continue éternellement, et bien si on peut dire comme ça, mais en tout cas tous les jours on en parle. Mais qu'est-ce qui se fait? Et du côté des parents et du côté des autorités, qu'est-ce qui se fait? Vraiment, c'est très grave. Vous savez, il y a viol sur viol. Ce que moi je constate maintenant, c'est la pédophilie qui est en train de se faire en Guinée. Quand on viole une petite fille de 3 ans, de 2 ans, de 4 ans, ça c'est plus grave encore. Et c'est ce que vous nous montrez chaque jour maintenant, vraiment au niveau de votre télévision. Espace est en train de faire beaucoup de choses. Mais il faut qu'on nous présente ces violeurs là à visage découvert. Il ne faut pas les masquer. Vous savez, ça peut dissuader beaucoup de violeurs. Quand on les expose à la télévision, on les présente, toute la population les voit. Cela peut dissuader certains violeurs potentiels de répéter la même chose. Ouais. Et la justice, vraiment, elle doit être implacable contre ces gens-là, les violeurs. Il faut... vous avez vu le cas de notre sœur Massila, des médecins qui étaient censés vraiment la protéger, la sauver de la mort. Et monsieur Diallo, je vous dis, à la mort. je peux vous le jurer. Il faut que notre justice se réveille. Oui, je peux vous le jurer. Le cas Massila, les sociétés, les organisations féminines, oui. Avec la nouvelle ministre, vraiment, il faut une forte sensibilisation dans tout le pays pour montrer aux femmes que vraiment que l'État est prêt à les protéger, qu'elles sont des Guinéennes, la justice, l'État, tout le monde est prêt à les protéger, à leur donner leurs droits. D'accord.
Bon, en ce qui concerne mon sujet au choix, je voudrais parler vraiment de cette fonction publique guinéenne. Encore. Et nous disons au nouveau ministre, déjà, je tire mon chapeau pour lui. D'accord. Vraiment, il est en train de faire beaucoup de choses. Il n'a qu'à tout faire vraiment pour épurer le fichier de la fonction publique pour que la Guinée vraiment ait une fonction publique performante, vraiment capable de rendre service au peuple de Guinée. Merci. Merci à vous, Monsieur Diallo, depuis Métidalaba. Ça, c'est dans le Fouta profond qu'il faut de fortes sensibilisations, il faut de fortes actions également. Au-delà de sensibiliser, il faut vraiment des peines très, très lourdes. Qui soit vraiment que le législateur doit imposer pour réprimer ces violeurs qui sont sans scrupules ni foi et je ne sais quoi d'autre, mais ce sont vraiment des démons, des criminels qui méritent vraiment d'être bannis dans nos sociétés. C'est extrêmement important. Un autre également au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où? Moi, c'est Joseph Wenduno, je vous appelle depuis Kouria. Monsieur Wenduno depuis Kouria, nous vous écoutons. D'accord, monsieur, vraiment, c'est une thématique très importante. Allô? Oui, vous avez l'antenne. D'accord, bon, c'est une thématique très importante qui vraiment assaille vraiment la société. Et la question des violences et des viols faits aux femmes, à l'égard des femmes, est une question très, très préoccupante. Vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas que nous accusons ou bien nous initions à la religion ou à la mosquée ou à l'église. D'abord, les violences et les viols se passent très bien dans les lieux religieux, par exemple dans les mosquées, au monde. Là où on apprend le Coran aux enfants, à l'église, partout, on le fait dans le monde. Aujourd'hui, il faut que l'État soit fort. Il faut que l'État fasse une main de fer pour punir tout ce qui se prête à ces pratiques. Vous savez, c'est très difficile. C'est très difficile de concevoir, de voir un enfant, une fille que vous avez mise au monde, et que vous avez mis au monde, voir être violée, c'est très difficile. Ouais. C'est des gens, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de mosquée. D'abord, les religieux sont les premiers à se prêter à ces pratiques. Moi, je ne suis pas d'accord de dire, voilà, il faut qu'on passe les sensibilisations. Aujourd'hui, ce sont des talibés, quand vous partez au Sénégal, ce sont des marabouts, les gens qui disent que voilà, on va ouvrir les écoles coraniques. Ce sont des gens qui se prêtent à ces pratiques. Donc là, non, c'est l'État, c'est la justice. Quiconque qui se prête à ces pratiques, il faut que vraiment la justice fasse son travail. Moi, c'est très pathétique, c'est très difficile de concevoir cela, de voir une personne qui se prête à violer une fille de 3 ans. C'est très difficile. Merci, donc, monsieur Wendu. Oui, vous avez une autre... Vous voulez débattre d'un autre sujet? Bon, un autre sujet. Moi, je suis un fonctionnaire de l'administration publique. D'accord. Je suis au ministère des Sports, de la Jeunesse des Sports, à l'époque, ministère de la Jeunesse, ministère des Sports, de l'activité du département historique. Je vais vous dire... Oui, je vais vous dire quelque chose. Oui. Je vais vous dire que si vous prenez les dates, moi je suis dans l'administration, je vais vous dire quelque chose, une administration pourrie. Je vais vous dire, nous avons des missions. Quand vous partez en mission, par exemple, nous gérons plus de 33 fédérations sportives. Mais si un fonctionnaire a une mission, normalement, la mission à l'international, le jour est à $150. Mais il y a des fonctionnaires qui sont au ministère des Sports aujourd'hui qui ont effectué des missions. Les DAF, ce sont des personnes les plus corrompues. Tous les ministres mangent tout le dos des DAF. Il y a des fonctionnaires qui sont au ministère des Sports aujourd'hui qui ont effectué des missions, qui ont les perdièmes couchés. Mais après, l'État paye, mais ce sont les DAF qui se partagent ces perdièmes. Vous savez, je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas. Revenons un peu en arrière. Il y a des fonctionnaires qui ont effectué des missions et dont les perdièmes n'ont pas été payés. C'est cela? Oui, d'accord, exactement. Donc, alors, quand vous prenez par exemple le ministère des Sports en particulier, quoi, moi là où je travaille depuis 2008. D'accord.
Alors, lorsque vous effectuez une mission, par exemple, vous accompagnez une sélection nationale, par exemple le volleyball, le basket, la fédération etc. de la Oui. voilà. Alors, vous êtes par exemple chef de mission, et vous laissez votre famille, vous prenez l'avion, vous risquez votre vie, voilà, il y a des perdièmes qu'on vous paye. Oui. Mais je vous assure, il y a plus de 50 fonctionnaires qui ont effectué des missions et que leurs perdièmes n'ont jamais été payés. Mais l'État paye après, les DAF mettent ça dans leur poste. D'accord. Ça c'est fait. Information intéressante. Nous allons nous porter notre regard là-dessus. Oui. Peut-être pas qu'au ministère des Sports, dans d'autres départements également. Ben moi, ce que je connais, c'est le ministère des Sports. C'est là que je travaille depuis. D'accord. Il n'y a pas de souci. Non, la pratique, elle n'est pas propre à ce département. Donc, on peut rencontrer les mêmes réalités dans d'autres départements. Il n'y a pas que les DAF. Il y avait la complicité de ces ministres, parce que les ministres sont les donateurs principaux. Et bien, les DAF exécutent. Mais il y a une complicité, en tout cas. Merci à vous, monsieur. Oui. Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai effectué une mission. J'ai accompagné le Wakria. Oui. Contre le Salitas au Burkina au compte de la Coupe de la Confédération. D'accord. Alors j'étais chef de mission. Oui. Je suis parti au Burkina, vous savez, avec tout ce qui prévaut là-bas, avec le terrorisme et tout. D'accord. Et je suis venu pour me payer les perdièmes et puis mon argent était graffé, c'était là dans les tiroirs. Combien de jours avez-vous passé là-bas? J'ai passé une semaine, donc on devrait me payer $700. Mais pour que je gagne ces $700, avec tout ce que j'ai laissé, il a fallu que je fasse la croix et la barrière. Wow. Donc, et puis cet argent, si vous taisez là-dessus, c'est des dates là qui se suivent avec... En principe, on doit vous payer bien avant de monter dans l'avion pour aller en mission. Merci en tout cas. Moi, je vais passer la nuit à l'aéroport au Sénégal, comme on appelle en Côte d'Ivoire avec les gens, on a passé la nuit à terre. Incroyable. Mais vous pouvez me contacter, je peux vous donner... Il n'y a pas de souci, vous pouvez me laisser votre numéro si vous le voulez. Et puis, voilà, derrière moi, je vais vous contacter. Voilà. D'accord, moi j'ai le 628. Oui. 38. D'accord. 71. 60. D'accord. Merci bien. Merci pour ces informations. Et voilà, et ça coïncide à l'arrivée de Paul Fatia. Ici, on parle du domaine des sports. J'ai effectué même la mission avec Paul Fatia. Quoi, d'accord. Au Burkina, d'accord. Eh bien, il rentre dans le studio, il doit enquêter sur ça. Cette fois-ci, on le confie ce travail. Merci en tout cas pour ces éléments d'information. Nous allons évoluer avec cet autre également. Eh bien, voilà. Un autre qui revient, un dernier, on est à 6h13 minutes là. Voilà. Je sais pas. Voilà, on va 620 28 69 69 620 28 65 65. On va rappeler la thématique, comme vous le savez, pour ceux qui viennent d'arriver, on est au terme. Eh bien, on n'a pas le temps pour ça. Peut-être aller sur la page Facebook de l'émission pour tenter de lire quelques commentaires qui sont là. Émile Camano, bonjour à tous les auditeurs de Mini Libre. Violence faite aux femmes et aux enfants, cette pratique peut avoir comme cause le choc des cultures, l'abandon de l'applicabilité des règles régissant la vie en société, en famille, parce que ces règles ne sont pas précises ni moins vulgaires. Voilà, c'est un peu long le message. Nicolas Dramou, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est inquiétant dans le phénomène, la proportion elle est inquiétante dans notre pays et les victimes sont souvent des filles et des enfants. À mon avis, la justice et l'implication des parents est une solution. Pour la justice, il doit juger, punir les coupables sans état d'âme et l'implication des parents doit être basée sur des conseils et la sensibilisation surtout. Fatoumata Sissé, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les autorités doivent sanctionner sévèrement les coupables et leurs complices, sans oublier certaines ONG de défense des droits des enfants corrompus qui se servent des plaintes des familles pour s'enrichir au lieu d'exiger la réparation du préjudice causé. Merci bien. Michel Anas Koné, qu'est-ce qu'il dit? Cette pratique est vraiment devenue une épidémie sous la deuxième forme qui est mentale et physique. La plus fréquente, c'est la violence verbale chez les enfants par leurs parents et chez la femme par leur époux.
Voilà, Aimé le sudiste de l'amour, il nous dit les violences faites aux femmes sont de plus en plus quotidiennes. Voilà, le plus marrant dans ça, c'est surtout le viol sur mineur. Merci aux uns et aux autres. Les commentaires Radio sont... Espace Les Guinée. Mini Libre s'adresse aux 12 millions de Guinéens passionnés par les débats de société. C'est le match des opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité nationale, c'est Mini Libre, Alassane Sako.